Dans cette vidéo, nous répondons à 5 grandes questions que les gens se posent à propos du baptême. Le baptême est-il requis pour le salut? Pourquoi est-il important? Comment le baptême doit-il être réalisé? Qui peut être baptisé? Et suis-je prêt à me faire baptiser? Nous vous montrerons exactement ce que disent les Écritures. Numéro 1. Le baptême est-il requis pour le salut? La réponse est affirmative. Jésus enseignait son Église d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans le verset suivant, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». En d'autres termes, Jésus dit que ceux qui entendent le véritable évangile et qui y croient doivent être baptisés pour être sauvés. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église du Nouveau Testament reçut le Saint-Esprit, Pierre se leva et délivra un message puissant à Jérusalem. Beaucoup de ceux qui l'entendirent eurent le cœur vivement touché et demandèrent « Hommes frères, que ferons-nous » Remarquez la réponse de Pierre. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est également important de se rappeler que Jésus donna l'exemple à suivre à tous les chrétiens. Nous devons marcher dans ses pas en l'imitant. Et Jésus donna l'exemple lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, laissa un exemple pour tous les chrétiens en se faisant lui-même baptiser. Donc oui, le baptême est une exigence pour quiconque veut être sauvé de la mort éternelle. Point numéro 2. Quelle est la signification du baptême? Outre le fait que nous devons être baptisés pour être sauvés, le baptême est également important parce qu'il s'agit d'une démonstration de notre foi et de notre engagement à suivre Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres donne plusieurs exemples de personnes qui ont entendu l'Évangile et qui ensuite crurent dans la bonne nouvelle et en Jésus comme leur sauveur. Lorsque cela se produisit, ils furent baptisés. Un exemple est celui de l'eunuque éthiopien vers qui Philippe fut envoyé. Philippe courut vers cet homme alors qu'il lisait les écrits du prophète Ésaïe, et l'eunuque demanda à Philippe de lui expliquer une prophétie messianique. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'eunuque crut ce qu'il entendait. Il dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Il ordonna au char de s'arrêter. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et Philippe le baptisa. Un autre exemple concerne Corneille et sa famille au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Corneille avait envoyé chercher Pierre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont